OK. Alors, on va commencer. Je pense qu'il y a juste une ou deux qui sont peut-être vont venir un peu plus tard. Mais je voudrais vous remercier d'avoir pris votre temps aujourd'hui euh, pour venir et participer à l'atelier. Quand Lauren m'a suggéré de faire un partage d'excellence pour Manie musicale, je me disais, ben c'est quoi donc ça? J'ai aucune idée. Alors après qu'elle m'a l'expliqué, j'ai trouvé ça que c'était génial et je pensais que tout le monde pourrait prendre avantage de ça. Oh, et voilà. Merci. OK. Et voilà. So, Lauren LePage est une enseignante du programme cadre à Saint-Jean Bosco à Oshawa. Et ça fait plusieurs années qu'elle enseigne le programme cadre. Et aujourd'hui, j'ai appris elle a passé 4 ans à Saint-Jean-Bosco. Alors, elle est experte dans ceci. Je pense je sais pas combien d'années tu as fait ça à Manie musicale, mais je suis contente que tu le fais. Et voilà, je vous introduis Lauren Lepage. Salut, bonjour. L'année passée, j'ai incorporé la manie musicale dans mes cours de français et c'était vraiment un succès avec mes élèves. Alors, je voudrais partager mes expériences et comment faire le programme dans vos classes aussi. Chaque jour que j'entre dans mes classes, ils disent « Oh, madame, est-ce que c'est la manie musicale? Est-ce qu'on fait la manie musicale aujourd'hui? » Ils sont vraiment heureuses de continuer avec ce programme. Avant que nous commencions aujourd'hui, peut-être vous pourriez écrire dans le chat votre nom, votre école, si vous enseignez le français de base ou le français d'immersion et pourquoi vous êtes intéressé à utiliser la manie musicale dans vos classes parce que ça va m'aider un peu aujourd'hui aussi. Peut-être tu peux prendre, je vais vous donner 1 minute pour faire cela dans le chat. Encore votre nom, l'école, si vous enseignez le français cadre ou le français d'immersion et pourquoi vous êtes intéressé à la manie musicale. Merci Nancy. Excellent. Merci Carol. Et si vous avez des questions pendant la présentation, tu peux les taper dans le chat. Je vais les essayer à répondre. Ou à la fin aussi, il y a du temps pour pour demander des autres questions. Et la présentation aujourd'hui sera bilingue. Okay? On va commencer avec la reconnaissance du territoire additionnel. Nous voulions souligner que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel de la Première Nation des Mississauga de l'île de Scugog. Et pour moi, dans mes cours, je change la prière chaque mois. Je suis en train de faire la prière de Saint François avec mes élèves en 7e et 8e. J'aime cette prière parce qu'il y a beaucoup de répétitions, mais il y a aussi des nouveaux mots de vocabulaire. Au début, quand on commence la prière, quand c'est nouveau pour mes élèves, on dit la prière ensemble, mais plus tard, je choisis des élèves pour dire une ligne à la fois. Il y a aussi une très belle vidéo à YouTube et c'est une chanson. Voici la prière que je suis en train de dire avec mes élèves. Est-ce qu'il y a des intentions aujourd'hui pour la prière? Okay. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et j'ai une autre deuxième prière. On ne va pas le dire, mais c'est seulement pour vous donner un exemple d'une prière que je dis avec mes élèves en quatrième au début de l'année. Et c'est basé sur les mots fréquents qui viennent du programme AIM. So, par exemple, merci Dieu pour les filles et les garçons. Merci Dieu pour tout le monde. Merci Dieu pour ma famille. Merci Dieu pour moi aussi. So, aujourd'hui, on va discuter. C'est quoi la manie musicale? Pourquoi faire la manie musicale dans vos classes? Les avantages de ce programme. Comment faire le bracket ou le tableau pour la compétition. Les dates importantes. Comment vous pouvez voter. Some useful tips that I've learned along the way. Some resources to help you get started. Some tools for assessment or some ideas for assessment. A few success stories and questions at the end. So, c'est quoi la manie musicale? So, la manie musicale est une compétition qui a été créée par deux enseignantes du français langue seconde à Maine aux États-Unis. Et la compétition a commencé en 2017. Leur but était d'augmenter l'engagement des élèves dans les cours de français. Et Manie musicale c'est un concours intercurriculaire parce que ça inclut les éléments de la musique, le français, les sports, les arts visuels. Et si vous avez des étudiants qui sont intéressés à un ou plusieurs de ces sujets, je crois qu'ils vont aimer participer à la manie musicale. So, voici une chose intéressante. Cette année, il y a plus que 3350 écoles qui vont participer à la manie musicale. Leur but est d'avoir 4000 écoles, mais quand j'ai regardé pendant la fin de semaine, c'était 3350. So, peut-être ils vont avoir 4000, mais on va voir. Il y a quelques semaines qui restent pour s'inscrire. So, la manie musicale est une compétition internationale pour les élèves dans les cours de français langue seconde. Et chaque année, il y a 16 chansons ou vidéos de musique créées par des artistes francophones qui participent dans la compétition. So, Stéphanie et Michel, ils ont une équipe d'enseignants qui regardent les vidéos et ils sont tous acceptables pour l'école. Mais peut-être c'est important que vous saviez vos étudiants et regardez les vidéos avant que vous les montrez aux élèves. So, ils essaient de choisir les artistes qui représentent la diversité de la culture francophone. Ça, c'est quelque chose que j'aime de ce concours. So, pour exemple, environ 60% de la population française vient des régions en Afrique. Il y a plusieurs musiciennes africaines dans la manie musicale aussi. Et moi, une de mes expériences, c'était que avant de faire la manie musicale, mes élèves pouvaient seulement nommer la France ou le Québec ou Ottawa comme les régions francophones. Mais après faire la manie musicale, leur compréhension de ces pays francophones était plus extensive. Une autre chose à noter, c'est que les 16 chansons, sont choisies parce qu'elles sont récemment sorties. So, on ne va pas voir Stromae alors en danse parce que ce n'est pas une nouvelle chanson. Ils sont des chansons qui sont sorties en 2022. Oups, parfait. Okay. So, les chansons sont organisées en paires. Et ça, c'est un match-up ou un match. Et les élèves choisissent la chanson qu'ils pensent continuera entre les deux dans la compétition. Et si leur prédiction était correcte, ils marquent des points. Et je vais expliquer ça un peu plus tard. Et pour le bracket ou le tableau, c'est comme ceux qui sont utilisés dans les compétitions de sport, par exemple, March Madness, le tournoi de basket qui se passe aux États-Unis. So, comme j'ai dit, ils essaient de prédire les chansons qui continueront dans la compétition. Pourquoi faire la manie musicale dans vos classes? Okay. Avantages. So,
Un avantage, c'est pour promouvoir la conversation dans vos classes. Il y a beaucoup de conversations riches au sujet de leurs préférences, leurs opinions, des chansons et des artistes. Un autre, c'est pour augmenter l'engagement des élèves. Ils aiment regarder les vidéos de musique et ils deviennent vraiment investis au succès de leurs chansons et artistes favoris. Pour apprendre à propos de la diversité des artistes français, pour célébrer la francophonie du monde, pour avoir l'occasion de faire des activités intercurriculaires dans les cours de français aussi. Et je vais expliquer ça un peu plus tard. So, un autre fait intéressant, cette année, il y a plus que 382 000 étudiants dans les cours de langue française seconde qui vont participer dans la Manie musicale. So, il y a beaucoup d'élèves autour du monde qui vont participer cette année. So, quelque chose d'important, c'est de faire le bracket ou le tableau. Je vais expliquer ça en anglais, mais si vous avez des questions en français ou en anglais, c'est bon. So you will need to print and photocopy a page like this for your students, and I've included that in resources that you will get at the end of the course or the workshop today. So students are given a bracket, and this is a bracket that's based off of the March Madness competition, the tournament that takes place in the United States for basketball. And basically each song is matched up with another one. So in the first round, you have UTT and Dans l'eau de vie de l'arbre, who will basically face off against each other. So you'll show the students the two videos, and they will make a prediction of which song they think will continue in the competition. And then you have the next two songs, the third round, the fourth matchup, the fifth matchup, and so on and so forth. From there, students, the songs, so for example, the winner of the first matchup and the winner of the third matchup will go against each other, and the winner of that song will move on to the quarterfinal, and vice versa. Those, the winner of the second and the fourth matchup will compete against each other, and you'll show those videos again, and they'll move on into the quarterfinal. So for example, if we say that a student predicted UTT was going to win in the first round, and their prediction was correct, then they earn points. So the first round, the points aren't worth as much. They're only worth 1 point for each win. So in total, students, if they were to get all of the predictions correct, they would earn 8 points. That would be a perfect first round. The second round of points, if they get them correct, so that would be 9, 10, 11, and 12, they earn 3 points. And the semifinals are worth 5 points, so 13 and 14. And the final championship is worth 8 points. So a perfect bracket would be 38 points in total. Never had anyone get that though. So quelles sont les dates importantes? So, complétez l'inscription au site web Manie Musicale avant le 28 février. Et voici comment vous pouvez le faire. So, visitez le site web maniemusicale.com et ça dit how to sign up. Cliquez, tapez how to sign up et click here to register for Manie 2023. The real benefit to that is just that your school shows up on a map. That's really the only benefit to that. You don't really get access to anything actually, but something to consider. Entre le 20 et 28 février, commence à introduire les chansons aux élèves. Et vous pouvez trouver les chansons à YouTube. So, si vous cherchez Manie Musicale 2023 à YouTube, vous voyez la liste des chansons et toutes les vidéos, so les 16 chansons. Vous pouvez aussi utiliser Spotify, si vous avez l'accès à Spotify. So, cherchez encore Manie Musicale 2023 et vous voyez la liste de chansons pour cette année. Je vais vous donner quelques suggestions pour introduire les chansons. So, la première approche, c'est pendant 2 classes, montrer tous les vidéos. So, tous les 16 vidéos,
et les élèves compléteront le bracket ou le tableau. La deuxième approche, c'est de montrer 1 à 2 matchs par jour comme brise-glace ou à la fin de votre classe. Et vous allez commencer ça peut-être 1 ou 2 semaines avant que la compétition commence parce que ça va prendre plus de temps. Et l'autre choix, c'est de montrer le clip Mashup et je vais vous montrer ça en 1 minute. Quelquefois, et c'est une vidéo qui joue environ 30 secondes de chaque chanson dans le concours. Ça dépend vraiment de la longueur de tes classes. Pour exemple, j'ai commencé ce lundi passé à montrer 1 à 2 vidéos par jour au début ou à la fin de mes classes. Parce que les classes de français cadre sont seulement 40 minutes, je n'ai pas beaucoup de temps pour regarder 16 vidéos même 3 vidéos, c'est un peu difficile. Pour moi, j'ai commencé un peu plus en avance pour faire 1 ou 2 vidéos par jour. Ça, c'est mon suggestion si vous êtes un enseignant de français cadre. On va regarder le clip Mashup. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec la vidéo. Vous allez voir environ 20 à 30 secondes de chaque chanson dans le concours cette année. C'est quel genre de toupet, T'as eu ta chance, t'as loupé, C'est quel genre de toupet, T'as cru que j'étais ta poupée, Redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile. Redis-moi où t'étais, bah ouais, redis-moi où t'étais. Pour que puisse s'écouler sans causer de tréport. Siroter le pays pour se coller à lui, encabaner l'ennui à l'eau de vie de l'arbre, encabaner les nuits dans l'eau de vie d'érable, Encabaner les nuits à l'eau de vie de l'arbre. Où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas, je veux. Pour moi, il n'y a que choix, c'est de danser avec toi. Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi, il n'y a que choix, c'est de danser avec toi. Vers l'au-delà, la, ton seul choix, danser avec toi. N'oublie pas, t'es la meilleure. C'est pas toujours facile, t'en as vu toutes les couleurs. Réalise tes rêves, ils effaceront tes douleurs. Tous ceux qui parlaient mal plus tard te jetteront des fleurs. Ma musique, je calcule et j'en profite. 1, 2, 3, on y va. 4, 5, 6, bébé, on a du bis. 7, 8, 9, dans mon panier 10. C'est le son de ma musique, je calcule et j'en profite. Bonjour, je me présente, je m'appelle le diable. Missidi, les écoles, la petite francophone. Retourne au commencement, ouais. Oh non, 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 je finirai solo, non, non, non. Je finirai solo, non, non, non. Je finirai solo, non, non, non. Je finirai seul, Je finirai seul, Je finirai seul, Moi tu vois que c'est beau de me faillir. C'est sûr que tu vas prier. On baisse pas les sons. Le soleil se lève.
veut dire tout ça. De couleurs vives d'un Pour s'ambiancer de Nador al-Hosima. Elle est si belle, ma ripi, 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 hein. Elle m'a piqué, ma ripi, 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 hein. J'aime quand elle m'appelle Etseinou, ouais, Etseinou. C'est la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Plus fort, plus fort. Je suis, oui tu es, nous sommes enfants de la terre, solidaires de nos frères ensemble. Je n'oublie pas que je suis, donc tu es, nous sommes. C'est l'amour que l'on donne qui fait de nous des hommes. J'ai vu passer des zombies entrer. Ne te retourne pas, parapa, ne te retourne pas, parapa, malgré les hivers et les coups bas. Prends la vie comme elle va, ne te retourne pas, parapa, ne te retourne pas, parapa, malgré les hivers et pas à pas. Prends la vie comme elle va. Je retourne des pages. Okay, so, ce sont les 16 chansons qui ont participé dans la compétition cette année. L'année passée, c'était Corneille, il est un Canadien. Sa chanson a gagné, je pense que c'est Nouveau Monde. So, c'était la chanson la plus populaire l'année passée. Donc, commençons le 1er mars, votez pour vos chansons favorites au site web Musicale. Je vais vous montrer comment le faire. Encore, il y a quelques approches différentes en concernant les votes et comment voter. So, si vous avez de l'accès à la technologie, les élèves peuvent voter après chaque match. Vous pouvez aussi compter le total de tous vos élèves et soumettez de la part de ton école. So, pour moi, je trouve que c'est plus simple si je compte la totale de mon école et je soumets la vote de la part de mes élèves. Je n'ai pas l'accès à la technologie chaque jour pour chaque classe. Peut-être que si vous êtes en secondaire, ils ont leur cellulaire, vous pouvez voter, chaque élève peut voter, mais ce n'est pas vraiment possible en élémentaire. Mais j'avais certains élèves l'année passée qui étaient vraiment intéressés et ils ont voté chez eux. So, j'ai soumetté un vote à la part de mon école, mais aussi ils ont voté chez eux aussi. Et ça bien c'est allé. So, comment est-ce que je puisse voter? Encore, vous allez visiter le site web. So, how to sign up was there. Vote here. Les dates sont vraiment importantes. Okay, so vote here. Il y a seulement 2 jours à voter pour chaque match-up. So, pour le premier match-up, chanson 1 et 2, vous pouvez seulement voter le 1er et au 2e mars. Après ça, c'est fermé et tu ne peux pas voter encore pour ce match-up. Si vous manquez un match-up parce que ça va être la semaine de vacances en mars, ce n'est pas mal. Vous pouvez encore continuer quand vous retournez à l'école. So, tu peux sauter un match-up. Et c'est correct. À la fin, l'élève qui a le plus de points après tous les tours gagne la compétition pour ton école. Et comme j'ai dit, 38 points est considéré comme un bracket ou un tableau parfait. So a few useful tips that I have learned along the way. Now, to be honest, last year was my first year doing it, but it was such a success that I really wanted to do it again this year. So the first thing, there's kind of a couple of ways that I would suggest doing your brackets. So consider having students complete only the first round of their bracket, not the whole thing. So the good thing about this is that it increases student engagement for the duration of the competition. If they are completing the whole bracket and they make predictions that are not correct, they might lose, they might not be as invested in the competition. So the con is that in order to compete in the international competition, you need to submit an entire bracket before March 1st. So the benefit of completing an entire bracket and submitting it through the Manie Musicale website is that if they have a perfect bracket, they basically get mentioned on their website. So
you kind of have to weigh your options. In my opinion, this is probably the better way to go, just because ultimately my goal is to have the most number of students involved for the longest period of time. But again, the other option would be to have students preview all of the songs before March 1st and complete a blind bracket, which is where they make all of their predictions without actually knowing which songs continue on. And like I said, the challenge with this is that they may not make their predictions accurately, and they might have songs that don't even continue past the first round. And then you have students who may not be quite as invested in the process. Also, for younger students, my experience was that it was easier for them just to do one at a time. They didn't always understand how the bracket worked. So if we just did the first round, then they could make their predictions for the second round once they knew which songs had won or moved on. So I just want to check the chat if there's any questions. Okay. Oh, sorry, because I'll come back and answer a couple of the questions for sure at the end, just to make sure I can answer all of them. So another thing to keep in mind is that you really, really cannot do it wrong. So if you're feeling a little bit intimidated, just give it a try. There's no wrong way to do it. If it's your first year, like it was mine last year, I joined pretty late. I was like 2 or 3 days before it started, and I just kind of jumped into it. But keep it simple. So maybe your goal will be, I just want students to understand how to do the bracket, and maybe talk about the songs with their preferences. And then this year, because it's our second year doing it, I found that students had an understanding of how to do the brackets because they did it last year. They understood the expectation in terms of watching the songs. They learned a few strategies. Last year, they picked the songs that they liked to move on, but sometimes predictions should be based on what you think other people are going to vote for. There's a little bit more strategy this year. We also have made a pretty big poster for our school that's outside of our French office, which is a poster of the bracket. Then we're going to have students, it'll be in the hallway so they can talk about it and follow along in the hall as well. So making a bit more of a whole school event. And you can literally make it as big or as small as you want. So like I said, maybe it will be 5 or 10 minutes every other class where you show the videos, or maybe you will want to make it your primary kind of program and curriculum for the next month and a half. However you want to do it is fine. I do kind of think if it's your first year, start small, but it can grow pretty quickly and you might really enjoy it. And then next year you can make it a little bit bigger as well. Oh, 1 second, here we go. I strongly, strongly recommend that you join the Facebook group. It's called Manie Musicale Teachers. And there are the sharing that goes on there is incredible. So it's all teachers who are doing Manie Musicale, and there are activities, PowerPoints, lessons, Kahoot games. People are constantly sharing resources. It can be a little bit overwhelming, to be honest, because there's so much great sharing that's happening there. But if you are looking for some ideas to get you started, that is a great place to go. If you have questions, you can type them in the Manie Musicale Facebook page, and almost immediately you'll have about 10 answers of different ways that you can answers to your questions. So if you have Facebook, Manie Musicale Teachers is a great, great tool. Show the reveal videos. And I was hoping to show you some of these, but they were taken down from last year, but these are an absolute must. I think this is the reason why my students were so invested in this competition last year. So basically after each matchup, Manie Musicale releases a reveal video that will announce the winner. It's very dramatic. They have charts showing how the voting is swaying back and forth. There's heartbeats, and the students were on the edges of their seats. I think it's a teacher from Durham Public who actually was making them last year, Madame Betty. And it got to the point where my students were cheering for Madame Betty because they loved the videos so much. So if you have the opportunity to show them, definitely do. They usually get released the day or the evening when voting closes, so that you can show the reveal video the following day to your students, and they keep it a secret. It's a pretty big deal. Now, I just recently found out that the creator of the videos, Nikki Betty, has stepped away, but as soon as people knew that she was not going to be doing it, all of a sudden everyone was like, we'll help, we'll do them. So I'm assuming that they will be shared again. They're typically shared again on the Facebook page. So that's why it's kind of important that you join there. So make sure you know your students. I definitely recommend doing Manie Musicale for core French and immersion intermediate or secondary students. I did it with my juniors last year. I had a 5-6 split and a 6, and it went well.
I have younger students this year, they do like listening to music, so I might kind of show them the videos, but it won't be the bulk of my program for my junior students. And again, preview the videos. Generally, like they've all been vetted by teachers, but know your group. For example, in the song Utete, which is the first one, there are a couple of girls in bathing suits. It kind of worked out for my class because we've been talking about clothing. So one student was like, oh, this was a grade 5, j'aime la chanson parce que j'aime la belle fille dans le maillot, or something like that. So it worked, but it was like a 1-second clip, and that's what he latched onto. So just remember, know your group. And with winners, this is not a competition where Manie Musicale will provide you with prizes. So it's kind of up to you to figure out how you're going to do that with your students. If they do submit the blind bracket to the international competition and they get a perfect bracket, then their name will go on the website. That's pretty much all that Manie Musicale does. You can purchase prizes from them, but you don't get anything for free. So some suggestions on their website include French themed stickers, pencils, cookies, French treats. There are some schools that create a trophy and it moves from student to student every year, that gets kind of passed down. So it's become something that's kind of valued at their school. And last year, because it was the first year and I really wanted students to buy into it, I purchased pizza for the top, like 2 slices of pizza for the top bracket in each class. But it's really kind of up to you how big or how small you want to make your prizes. So helpful resources on the website. Again, if you click on For Teachers, it will take you to a link that says resources. It's a Google Drive. There are amazing resources there that will help you get started. I have a few of them to show you. So, ça c'est quelque chose que j'utilise avec mes juniors. So c'est plus simple. Ça leur donne la chance à donner une opinion. À mon avis, je pense que selon moi, la chanson est heureuse. C'est pas mal, c'est bien. So we practiced giving opinions and just je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. So that was like my 6s last year, my grade 6 in core French. If you're in high school, secondary, or maybe intermediate or immersion, this might be a bit of a more useful tool for you. C'est plus détaillé. Il y a des expressions, me fait danser, me plaît beaucoup, me met de bonne humeur, à la mode. So there's lots of kind of good vocabulary there that you might be able to use with your students. And then you can always edit them to take out the English, especially if you're in immersion and you don't want to have the English there. So that's what's nice about a lot of these resources. This is a page that I would use probably. Oh, question? Good? Okay. So c'est très simple, les préférences. J'adore la chanson, j'aime un peu la chanson, je n'aime pas la chanson, je déteste la chanson. Et ils aiment beaucoup le vocabulaire bop ou flop. So, ça c'est quelque chose que les juniors peuvent utiliser. Et ce n'est pas trop difficile pour eux. This is something new that I'm trying this year. I didn't do this last year, but it's going well so far. And it's leurs impressions de les chansons. So before they're doing their brackets this year, last year, they just did their brackets. Like I said, I joined about a couple of days before it started, so I didn't have time to do this. This year, they are filling out their impressions of the songs, and we're having conversations based on their kind of like their first impressions. I'm just going to go back a couple slides because we're using this chat mat here to help them fill in their first impressions of the songs. So, and if you have modified or you have maybe some intermediates that might need a little bit more support, something simpler. So, j'adore cette chanson, j'aime cette chanson, j'aime un peu cette chanson, je n'aime pas cette chanson, ou je déteste cette chanson. So a little bit less open-ended than the one here. And here are a few suggestions for assessment. So the 4 strands, les 4 compétences, oral communication. So they can debate their song preferences. They could share opinions, research and present an artist biography. An action-oriented task, which may be successful, is to have to choose 2 French songs for a school dance or to convince their friends or teachers of their choices.
For listening, you could do activities like fill in the blank for lyrics while listening to the song. Reading, you could do things like reading and analyzing the song lyrics, comprehension questions based on artist biographies. And I have some information that I'll share with you, which is a PowerPoint and a website with all of the artist biographies already created. You could write a letter to the artist explaining why you enjoyed their song, and many of the artists will actually reply to students. So there's already been a few on the Facebook page who have said that their students have reached out to the artists and they've already heard back from them. So that would be a really good hook for your students. Create a thank you card for the organizers, or write an opinion sentence or paragraph based on song preferences. Here's a couple examples. These are not my students, but some things that I found. So ça, c'est une biographie d'un artiste de cette année, Joyce Jonathan. Et c'est en français. Je n'ai pas fait cette activité, mais je pense que je le ferai cette année parce que je le trouve très intéressant. So, une illustration de la chanson, les paroles importantes, mes réflexions. Et pour mes élèves en 7e et 8e, leur réflexion sera en français. Ici, l'élève va faire en anglais, mais avec le chatmat et avec tout le travail qu'on fait avant cette activité, je crois qu'ils seront capables de le faire. Et les nouveaux mots, so un peu de vocabulaire. Un autre exemple de la projet de tous les élèves. Encore, ce n'est pas mes élèves qui l'ont fait, mais j'espère de le faire cette année, quelque chose comme ça. So a few cross-curricular opportunities. They're very big into the arts in Manie Musicale. So the visual representation of the song, they actually have an art competition. Now, if this is your first year, just know that it's there. You don't actually need to invest time in this because again, it could get overwhelming very quickly. So these are the two winners of the competition, the art competition last year. They put out choreographed dances and have students can basically watch these TikTok dances and learn them and then submit them or make up their own dance. And they can also learn the songs or learn the song lyrics on ukulele, piano, djembe drums, guitar, all kinds of different things that way. So just a few quick little personal success stories. I had a grade 4 student this year who never did Manie Musicale, and I showed them one of the songs from last year and she was singing along in grade 4. It was her first year of French, and I thought, how do you know this song? And she said, well, last year my brother played it so often at home that I learned a lot of the words to it because he played it all the time. When we put up our poster this year in our hallway outside with some of the artists, students were coming up and they're saying, oh, I remember that artist from last year. I added them to my playlist, or I follow them on YouTube and I already knew that song was released because I've been watching them and I've been following them. So I really like how this gets students not just listening to what they're used to, but also thinking a little bit more worldly in terms of their music choices. And I often tell my students at first, especially the new ones, I don't have to understand everything that I hear to enjoy it. Like, I don't speak Spanish, but I can listen to Latin or Spanish music and appreciate that it's good music and enjoy it. Same thing with French. So students are sometimes like, oh, I didn't really understand what was happening. And I said, that's normal. They speak very quickly and there's a lot that you might not understand. So you can still enjoy the music and appreciate the video and appreciate their talent without necessarily understanding everything. So then one other success story was I had a student, I played another song just to show a few of them from last year, and another girl sang all of the words and she had made TikTok videos. She just loved this song. So your students, I think, will become quite invested in a lot of the artists. And at this point, I know we're only about 40 minutes in, but if you have any questions, I would be happy to take them, or if you have any comments or anything. I'm just trying to look through the chat quickly to see, because there's a few questions I think that came up there. So someone said, if they're off until the March break, can you start then? So technically, if you wanted to start, that you couldn't vote in the competition. You would need to kind of be doing it as the dates are coming out. But you can always just do it later and it's okay. You don't have to always follow the timeline. You can kind of create your own Manie Musicale and do the exact same songs and use all the activities, but you just won't be voting in the international competition. And the reveal videos generally stay up for
to be honest, quite a while. I was surprised when they were taken down. So they'll probably be up for a couple of months. In the past, that's how long they were up for. But at that point, this is basically, c'est la fin de la présentation. So, si vous avez des questions, comme j'ai dit, vous pouvez rester. Si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup pour venir aujourd'hui. Et oui, j'espère que ça marche bien avec vos élèves, que ça allait bien avec vos élèves cette année. Oh wow, c'est vraiment intéressant. Et là, je manque d'être dans la salle de classe parce que je ferais ça absolument. C'est tellement chouette. Alors, si vous avez, et je suis certaine que Lauren serait ouverte à répondre aux questions par courriel si vous avez des questions un peu plus tard aussi. I'm going to send everyone, maybe you can send me a list because I have resources that I've put together. They're Sure. all Google Drives, but you have to Okay. copy the links, but should get people started. Oui, excellent.